La conférence sur l'Irak qui vient de s'achever à Paris avait pour objectif d'envoyer un signal politique de détermination de la communauté internationale face à Daesh. Et de ce point de vue-là, l'objectif a été rempli puisque ce signal est assez fort. C'est une étape, a cité François Hollande, une étape dans la constitution de cette coalition voulue depuis plusieurs semaines par les États-Unis, puisque la conférence a rassemblé 26 pays, dont les 8 ou 9 principaux pays européens, les principales monarchies du Golfe Persique, d'autres pays arabes, l'Australie, le Japon, sans compter évidemment les États-Unis et le Canada, donc, ainsi que la Russie et la Chine. On peut donc dénombrer les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et une trentaine de pays dont les forces armées représentent à peu près les 3/4 de celle de la planète. Donc sur le papier, on a là une coalition considérable prête à affronter Daesh. Pour autant, il faut reconnaître que les résultats sont un petit peu modestes, puisque l'on n'a obtenu aucun détail sur les financements, que ce soit pour l'aide humanitaire, la reconstruction de l'Irak, ou surtout pour l'effort militaire. De ce point de vue-là, la déclaration finale est extrêmement pudique. Pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que l'effort militaire aux côtés des Kurdes et de ce qui reste de l'armée irakienne, c'est uniquement les États-Unis qui mènent des raids aériens. La France a déployé dans la journée des avions de reconnaissance et ça s'arrête là. Personne d'autre officiellement n'intervient contre Daesh, si ce n'est via la fourniture d'armes. Mais les pays prêts à prendre des risques en risquant des vies de leurs soldats, pour l'instant, il n'y a que les États-Unis et un petit peu la France. Cette conférence devait aussi avoir des résultats modestes en raison de l'écheveau complexe d'alliances et d'inimitié des protagonistes, puisque le dossier concernant 3 pays de la qui affrontent Daesh n'a pas été évoqué. Le premier pays, c'est la Turquie, qui était représentée, mais qui hésite à s'engager, d'abord parce qu'elle a une 50aine d'ouvriers otages de Daesh qui pourraient être exécutés. En outre, elle peine à sécuriser la frontière par laquelle transitent les candidats au djihad. On estime qu'il y a 10 000 combattants provenant d'une 50aine de pays qui combattent au sein de Daesh actuellement. Et la Turquie a besoin pour cela peut-être de davantage de renseignements de la part de ses partenaires occidentaux. Le deuxième dossier délicat concerne la Syrie, qui n'était évidemment pas invitée à la conférence, puisque le régime est ostracisé par les Occidentaux en raison des massacres de civils, notamment avec des armes chimiques il y a un an. Le problème, c'est que Washington compte mener des raids en Syrie même contre Daesh, et Damas estime que les États-Unis ne peuvent pas mener ces raids sans son autorisation. Chose que, évidemment, les États-Unis ne peuvent pas accorder, car cela légitimerait le régime de Bachar al-Assad. Le troisième pays, c'est l'Iran, qui n'a pas non plus été invité à la demande des États-Unis, car s'il y a un rapprochement en cours entre Téhéran et Washington, ce n'est pas encore un accord qui règne entre ces 2 pays fâchés depuis une trentaine d'années. Et l'Iran, d'ailleurs, a fait savoir qu'elle ne serait pas venue, car elle estime que la coalition internationale a pour but ultime de renverser le régime de Bachar al-Assad, qui est son allié. On voit donc là que dans cette conférence, il y avait un jeu complexe d'alliances et d'inimitié qui rend difficile une réponse cohérente face à Daesh, ce dont d'ailleurs profite Daesh actuellement sur le terrain.